Ciao tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver, étant donné que maintenant, pendant une durée indéterminée, je vais sortir des podcasts tous les mercredis, si jamais. C'est plus tous les 12 et les 25 du mois. Ça se passera vraiment tous les mercredis maintenant, à moins que voilà, j'ai pas d'inspi ou à moins que j'ai pas eu le temps, mais normalement tous les mercredis. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler d'ennui en fait, du fait de juste un peu s'ennuyer. En fait, venez juste, on s'ennuie. Alors moi, en fait, j'ai vraiment eu ce déclic il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un samedi. Et j'avais fait deux, trois trucs, voilà, un peu de ménage, etc. Il y a un moment, je me pose... il y a un moment, je voulais me poser, être sur mon téléphone et glander, en fait, voilà. Je trouvais pas mon téléphone. Et je me suis dit, au lieu de le chercher partout comme n'importe quoi, viens, on s'ennuie, en fait. Viens, on s'ennuie. Genre, vraiment. C'est tout bête, peut-être, mais c'est vrai que moi, j'ai plus, on va dire, cette notion de s'ennuyer. Enfin, oui et non. Oui, parce que maintenant, on va dire que j'ai plus de travail, donc j'ai le temps de m'ennuyer, ça c'est sûr. Mais j'ai tendance à me cacher, en fait, dans le téléphone. Voilà. À me cacher dans le smartphone, quoi. Donc voilà, en fait, si je fais ce podcast, c'est vraiment pour aussi que vous puissiez vous rendre compte, prendre conscience, en fait, du moment présent. Prendre conscience vraiment d'un moment qui est présent, parce que je trouve malheureusement, on a tendance à toujours être dans l'attente, ou toujours se cacher dans les réseaux sociaux, enfin, je sais pas vous, hein, mais moi en tout cas c'est un peu ça, quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, quand c'est lundi, ou quand c'est mardi, mercredi, on attend toujours le week-end. Vous voyez, on est toujours dans l'attente. Et finalement, être toujours dans cette attente-là, on a tendance à pas profiter du moment présent. C'est-à-dire que, alors oui, lundi, c'est pas le meilleur jour de la semaine, mais purée, on est bien, quoi. On est juste bien. Alors, il y a des périodes, hein. Il y a des périodes où c'est pas top, il y a des périodes où c'est mieux, mais essayez un petit peu de profiter de ce moment présent. Et si vous avez passé une mauvaise journée, prenez soin de vous, mais pas sur les téléphones. En fait, c'est vraiment ça que j'aimerais faire comprendre, c'est que ce sera pas ciblé que téléphone, hein, ce podcast, mais c'est vraiment pour qu'on puisse en fait se rendre compte à quel point on est... Enfin, je dis on, mais je parle pour moi, mais j'imagine que tout le monde est addict à son téléphone, quoi. Si là, je vous dis, touchez-le pas pendant un mois, on sera pas bien, quoi. On sera pas bien, on pourra pas dire, ok, tranquille, non. Donc, essayez vraiment un peu de vous ennuyer, en fait, finalement, c'est quoi l'ennui, en fait? C'est quoi s'ennuyer? Alors, l'inverse de s'ennuyer, c'est toujours être dans l'agitation, dans l'excitation, de toujours faire quelque chose, en fait, toujours se surstimuler, voilà, toujours faire quelque chose, vivre un peu à 2000 à l'heure, pas prendre le temps de... Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et moi, je veux quand même vous citer plusieurs avantages de l'ennui que j'ai pu remarquer. En fait, étant donné qu'on est toujours surstimulé, qu'on fait toujours fonctionner notre cerveau, qu'on réfléchit à 10 000 choses en même temps, il arrive un moment où en fait, on n'a plus de créativité, on n'a plus de nouvelles idées en fait, on n'a plus de nouvelles envies. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi typiquement, voilà, il y a peut-être pendant une semaine, je suis au taquet, tac, machin, je vois ci, je vois ça, je fais ci, je fais ça. Arrivé un peu le week-end où je souffle un peu, je suis un peu plus tranquille. Et là, je me retrouve face un peu à moi-même, on va dire, et je me dis, waouh, mais je pourrais faire ça, et tiens, et je pourrais faire ça. Et en fait, je dis pas que par rapport au podcast, mais même dans ma vie. Ah tiens, je pourrais revoir cette personne, et ah tiens, comment est-ce qu'il va, lui? Enfin, voilà, c'est que des trucs, en fait, où quand on n'a pas le temps, on n'y pense pas, en fait. Et c'est toujours ce pas de temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps qui nous tourne autour, qui nous empêche des fois un peu de juste respirer un peu, de juste traîner un peu en fait dans nos baskets. Et ça finalement, je trouve ça bien. Même si vous avez envie de vous coucher sur votre lit,
à rien faire. Mais qu'est-ce que c'est bon de s'ennuyer, franchement. Je sais qu'il y en a qui ont des enfants, je sais qu'il y en a qui... On est tous censés avoir un travail, n'est-ce pas? Pas comme moi. Mais voilà, on est tous censés travailler, on a tous une famille, on a tous des proches. Voilà, on a tous une vie, quoi. Et je sais que c'est pas facile de toujours s'ennuyer. Mais juste de freiner un peu, et vous verrez qu'il y aura des nouvelles envies qui vont venir. L'ennui, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Et je pense que c'est ça que les gens ont beaucoup de peine oh voilà, ouais, miaou. À essayer de faire. C'est que s'ennuyer, c'est tout de même se retrouver face à soi, finalement. C'est tout de même se retrouver face à sa vie, à ce qu'elle est aujourd'hui, prendre un peu de recul en fait par rapport à celle-ci, et ça peut effrayer les gens. Donc, pour moi, c'est comme si on sortait un peu de sa zone de confort, parce que quand on commence à s'ennuyer, au début, on a un sentiment d'inconfort. On n'est pas à l'aise avec ça. On n'est pas à l'aise avec l'idée de se retrouver face un peu à soi, en fait. Et je peux comprendre totalement que ça puisse effrayer les gens et que ça peut aussi mettre les gens dans une situation d'inconfort. Mais je pense que c'est indispensable de... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je trouve que c'est indispensable de s'ennuyer, de faire un point sur sa vie, de voir ce qu'on a traversé, de voir ce qu'on a fait comme choix, de voir... faire un peu un petit flashback de notre vie, si on a envie ou pas. Hein. D'ailleurs, on peut ne pas penser à sa propre vie, on peut penser à ce qu'on a envie de faire dans le futur, à ce qu'on a envie de faire dans le présent, quel livre on a envie de lire, quel prochain voyage on a envie d'organiser. Enfin, ça peut être plein de sujets différents. Mais je peux comprendre du coup les gens qui se sentent pas à l'aise avec ça. Mais à mon avis, il faut passer un peu par là, par ce sentiment d'inconfort pour peut-être trouver des réponses à nos questions, quoi. Et pourquoi pas, justement, combattre ce sentiment d'inconfort pour ensuite apprécier vraiment notre compagnie et de se dire, bah, finalement, toi et moi, en vous parlant à vous-même, finalement, toi et moi, on s'entend plutôt pas mal et c'est cool. Moi, c'est comme ça un petit peu que ça m'est venu cette... Moi, j'ai toujours été assez solitaire, enfin, dans le sens où j'ai jamais eu 10 000 amis, attention. Hein. C'est vraiment ce truc d'apprécier sa propre présence. Je l'ai vraiment eu avec ce truc d'ennui, en fait, de se dire, bah là, tu sais quoi, je vais rien faire. Je vais juste être dans mon lit, couché en train de penser à ma vie, de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, les choses que j'aurais pu dire, les choses que j'ai dites. Et je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à m'accepter moi-même et à me dire, bah franchement, chapeau. Chapeau, t'as vécu beaucoup de choses et c'est cool, quoi. Et de fil en aiguille, en fait, c'est venu comme ça. Mon amour-propre s'est vraiment grandi, en fait, de la sorte. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai compris que bah, j'étais vraiment ma propre alliée et que c'est trop bien, en fait, de pouvoir compter sur soi avant de compter sur les autres, même si la présence des autres est indispensable également. Mais c'est trop bien de se dire, c'est cool de se fréquenter soi-même. Enfin, c'est génial, quoi. Un des avantages également de l'ennui, c'est que ça favorise pas mal la réflexion. Voilà, ce que je vous disais aussi avant. Faire un point sur notre vie, des changements ou pas, les nouvelles idées. Ça permet vraiment de prendre le temps tout simplement et juste de profiter de ce moment-là aussi de réflexion. Je trouve que c'est indispensable. C'est pour ça aussi que je vous dis que l'hiver, la période automne-hiver est plus propice, je trouve, à la réflexion. Je vous en avais parlé dans mon podcast, Vivre au rythme des saisons. C'est qu'en été, voilà, printemps-été, il fait beau, on va voir les copains, on va boire des verres en terrasse, on va festival, on va voyager, on traîne tard le soir parce qu'il fait jour tard le soir. C'est chouette, mais ça laisse moins de temps à la réflexion. Voilà. Après, moi, été comme hiver, hein, je suis très casanière. Voilà. C'est clair que je ne vais pas sortir non plus tous les jours. Mais c'est vrai que l'été, c'est là où on sort le plus. Printemps-été, quand il fait beau. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup cette période de calme qui est l'automne-hiver, parce que ça amène plus à la réflexion, plus à la détente, plus au calme en fait. Et je trouve même que c'est très ressourçant, même si pour beaucoup de personnes, vous êtes un peu tous raplapla à cette période-là parce qu'on manque de soleil, etc. Mais je trouve que c'est une période indispensable parce qu'il faut... il faut
se pousser à la réflexion, il faut se... Voilà, il faut un peu... C'est un peu la période où t'as pas le choix que de prendre un peu plus soin de toi et ça amène des nouvelles idées, ça... Je sais pas comment dire, mais moi c'est vraiment une période qui... Je sais que ça m'amène de nouvelles idées pour la suite. Et ces nouvelles idées, en général, je les exécute, printemps-été. Dans le sens où, voilà, automne-hiver, on refait un peu les batteries, on se remet un peu... Enfin, on est batterie faible. Pour beaucoup d'entre vous, on est batterie faible. Mais c'est justement là où on doit un peu puiser dans nos ressources. Et après, printemps-été, pump it up, et puis on exécute un petit peu les idées qu'on a eues au moment de la réflexion qui était automne-hiver, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous me suivez, c'est peut-être un petit peu brouillon. Mais c'est un peu ma manière de penser, quoi. L'ennui, c'est aussi une façon de se découvrir ou de se redécouvrir, finalement. Comme je vous ai dit, on prend le temps de se fréquenter soi-même, d'apprendre aussi un peu plus à connaître des autres facettes de nous-mêmes que finalement on n'en avait aucune idée. Donc se redécouvrir ou se découvrir, c'est une très belle chose. Comme je vous ai dit, vous êtes votre allié avant tout, avant d'être l'allié de quelqu'un. Et je trouve ça vraiment très sain en fait, de s'apprécier et vraiment d'apprécier de plus en plus notre présence et de voir qu'on n'est pas un poids, on n'est pas un fardeau. Voilà, je vous encourage vraiment à chercher l'ennui en fait, à stopper un peu des fois le rythme de vie effréné qu'on peut avoir. Et pour ça, voilà, comme je l'ai dit, ça peut être couché dans le lit, en train de rien faire, un peu se laisser aller, se laisser vivre, tout simplement, écouter nos envies du moment. Si par exemple imaginons, voilà, il fait beau le week-end, mais vous n'avez pas arrêté de travailler de la semaine, vous voulez un petit peu de répit, au lieu d'aller voir des gens et de pas être tranquille entre guillemets, on va dire. Vous avez envie d'être tranquille à la maison avec une bonne série, un bon film, un bon petit thé chaud, ah mon Dieu, un bon thé chaud et tout, c'est trop bien. Faites-le dans le sens où il faut écouter aussi ses envies du moment et je trouve que c'est ça un petit peu aussi le s'ennuyer entre guillemets, c'est aussi se redécouvrir comme je l'ai dit et c'est aussi se laisser guider par des envies du moment, voilà. Vous pouvez faire de la respiration. Vous pouvez vraiment faire même de la méditation si vous arrivez à faire de la méditation. Ou en tout cas essayer, c'est cool aussi. Moi c'est une activité que je fais honnêtement les gars, c'est me parler à moi-même en fait. Franchement je me fais des conversations à moi toute seule. En fait les podcasts c'est un peu ce que je fais moi toute seule dans mes journées en fait. Dans le sens où je me parle en fait, que je sois en voiture, que je sois à la maison, je me parle à moi-même. Et il y a même des fois où, je sais pas, il y a un événement qui arrive et puis que ça m'énerve un peu et du coup je me parle à moi-même au lieu de m'énerver contre une personne, je vais me parler à moi-même et je vais régler les choses avec moi-même et c'est juste trop bien. Vraiment, ça c'est une thérapie de se parler à soi-même, c'est vraiment cool. Les podcasts en fait c'est simplement c'est pareil, tu vois, je me parle à moi toute seule. Bon, je parle un peu plus à vous, ça c'est sûr. C'est clair que je me fais pas je me fais un monologue, mais à vous aussi. Donc voilà. Donc en vrai, j'ai toujours fait des podcasts, sauf que j'avais jamais mis mes pensées et mes mots en ligne, quoi. Donc voilà. Se parler à soi-même, ça peut être une activité, on va dire, d'ennui, entre guillemets, dans le sens où, voilà, il y a ça dans ma vie, ça, on se parle à soi-même, Franchement, parlez-vous à vous-même, vous verrez au début, vous allez vous dire « mais purée, je suis folle, je me parle à moi-même » et en fait, quand je disais aux gens « ouais, je me parle à moi-même », les gens ils disaient « ah, toi aussi ?» J'étais « ah finalement, est-ce qu'on le ferait pas tous ?» Et puis que c'est un peu le secret qu'on veut pas dévoiler mais que tout le monde le fait, genre. Voilà. Vous pouvez aussi bouquiner. Alors quand je dis bouquiner, c'est pas forcément lire, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont pas à l'aise de lire. Soit ça les ennuie, soit ils pensent tellement qu'ils n'arrivent pas à se concentrer en fait sur la lecture et je peux totalement comprendre. Ça c'est vraiment le truc. Moi il m'a fallu des mois et des mois pour réussir à rester concentré un moment pour lire quoi. Parce que c'est vrai qu'avant je voyais un mot dans le bouquin, je voyais le mot musique et du coup je pensais à de la musique dans ma tête. Et, ah tiens, musique, concert, je suis allée voir Eminem, c'était trop bien. Puis Eminem, c'est... Puis en fait je pars vraiment loin dans ma tête et du coup mes yeux ils continuent de lire et puis je suis là, mais non mais attends c'est qui Dylan? Et du coup je dois revenir en arrière et
Voilà, ça c'était un peu l'histoire de ma vie avec la lecture. Maintenant ça va, j'arrive à trouver des petites astuces pour voilà, me focus vraiment sur le livre. Mais c'est pas le point que je voulais dire, c'est que bouquiner. Bouquiner c'est quoi? C'est vraiment, vous prenez un magazine, je sais pas, il y a, par exemple je sais que mon père, hein, si tu passes par là, coucou, je sais que tu passes par là, donc voilà. Mais je sais que mon père, il achetait, il avait un abonnement des magazines Science et Vie. Et en fait, si je sais pas si l'astronomie, ce genre de choses, ça vous passionne, franchement, allez-y. Et alors déjà, vous bouquinez, moi je trouve ça trop agréable, cette sensation de... Tu tournes les pages, t'as un toucher, t'as le toucher du bouquin, c'est trop bien. Enfin, du magazine plutôt. Et puis en plus, tu apprends des choses et tu vois des images, tu lis, tu apprends. Enfin, bouquiner, c'est cool parce que t'as pas besoin d'être focus à 100% dans le livre, dans le bouquin, dans l'histoire que t'es en train de lire, tu vois. C'est pas vraiment des histoires, du coup. C'est plus, voilà, on va parler de ça, et puis tu lis un petit paragraphe, je sais pas, tous les soirs avant d'aller te coucher, ou à des moments dans la journée où t'as pas forcément envie de traîner sur le téléphone et que t'as envie de changer un petit peu, achète-toi des magazines sur les sujets que tu kiffes, quoi. Et ça, franchement, c'est une très très bonne idée. Vraiment. Moi, je le fais, personnellement, et je m'éclate, en fait. Il y a des fois, je peux passer 30 minutes, et c'est 30 minutes que je passe pas sur mon téléphone aussi, quoi. Alors après, évidemment, vous pouvez également vous promener, parce que c'est une bonne façon aussi de traîner un petit peu, on va dire, de ralentir un petit peu le rythme. C'est cool aussi. Franchement, se promener, c'est tout aussi bien. Si vous avez aussi des pensées qui vous trottent dans la tête, le fait de trop penser, et puis le fait d'aller marcher, déjà on voit, comme disait Jérémy dans le dernier podcast de discussion profonde avec Jérémy, c'est que quand on marche... Alors, quand on a de base des idées un peu... Ouais, qui arrêtent pas de ruminer dans la tête, hein. Je dis pas des idées sombres, mais juste de la surpensée, en fait. Le fait de trop penser, et puis que vous êtes sur votre canapé toute la journée, ça va empirer un petit peu. Si vous traînez ces pensées-là avec vous dans votre balade dehors, je pense qu'elles s'envolent un petit peu, ces pensées, tu vois. Le fait de voir un peu la nature, de voir des gens, de voir un autre paysage que chez vous, sur votre canapé. Tu vois ce que je veux dire? Juste de s'aérer. Alors déjà, vous aérez le corps, l'esprit, les poumons, vous bougez. Déjà, votre corps, il bouge, donc ça peut que aller mieux. Et en plus de ça, dans la tête aussi, en fait, ça donne un coup de frais à votre tête, et ça, c'est top. Donc voilà, se promener, c'est aussi un très bon moyen, je trouve, de ralentir le rythme. Et c'est top. Après, on n'est pas obligé d'aller se balader pendant 3 heures. Hein. Franchement, une demi-heure. Si vous voulez faire plus, vous faites plus. Et puis, vous pouvez toujours joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que vous allez marcher, vous allez vous arrêter dans un tea room, prendre une petite pâtisserie, prendre une petite boisson. Enfin, je veux dire, si ça vous saoule juste d'aller marcher sans but, arrêtez-vous dans un petit tea room ou faites vraiment un truc qui pourrait vous faire plaisir. Arrêtez-vous dans une bibliothèque, bouquinez un peu, enfin voilà. Tout ça pour vous faire rendre compte que l'ennui, ça peut être cool. Ne négligez pas l'ennui. Si une fois vous avez peur de vous ennuyer, restez dans cette peur. Testez. De toute façon, vous n'allez pas en mourir. Hein. En fait, s'il y a un moment dans votre vie où, oh purée, j'ai plus rien, j'ai plus de quoi m'occuper là. Et là, il y a un petit peu ce sentiment de panique, genre... Oh, mais genre là, je m'ennuie, quoi. Ouais. Et puis reste dans ce sentiment d'inconfort. Reste juste pour voir comment tu vas évoluer. Et tu verras que petit à petit, cet inconfort, ce sera ok après. Il va s'envoler. Tu vas t'y habituer. Ça fait du bien de parler d'un sujet un peu plus léger. C'est cool. Je suis très contente. Très 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 contente et du coup je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et du coup on se retrouve mercredi prochain et suivez-moi sur Instagram parce que de temps en temps je fais des sondages, de temps en temps c'est là où il y a vraiment les teasings des podcasts, etc. Je poste pas mal de contenu, donc ça pourrait être cool de vous y voir sur Instagram également. Donc voilà, je vous laisse, gros bisous.